Cette vidéo, c'est la toute première que je fais avec le nouveau PC, le nouveau logiciel. Je vais essayer de filmer un petit peu plus avec mon téléphone. J'ai trouvé un mode, celui que tu vois là, qui a l'air pas mal. Tu peux me mettre en commentaire ce que t'en penses, mais tous les commentaires négatifs seront supprimés pour harcèlement. Il reste tous les trucs les plus relous à faire. Je vais essayer de tout torcher en une seule vidéo. La dernière fois, j'avais déjà démonté la tringlerie et toutes ces merdes. Et là, pour gagner du temps, j'ai démonté tout le reste. J'en ai un peu chié pour enlever le... je sais pas comment ça s'appelle, le truc où il y a le radiateur de chauffage dedans. En fait, les 3 vis qu'il y a là, c'est ça les tiges qui dépassent du tablier, que je croyais que ça servait à rien. Du coup, après avoir tiré dessus pendant une demi-heure, quand j'ai compris ça, c'est venu tout seul. Pour enlever le faisceau de la pompe, t'es obligé d'enlever la moquette. Pour enlever la moquette, t'es obligé d'enlever les sièges. Tout le monde m'avait dit que t'as pas besoin d'enlever la direction pour enlever le pédalier. Sauf que ce truc-là, il va comme ça, et c'est ça qui fait la butée de la direction. Donc je vois pas trop comment tu peux enlever le pédalier sans enlever ça. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai plaisir à dégager. J'ai réussi à démonter ce truc-là sans enlever le mètre-cylindre. En tordant tous les tuyaux comme il faut, ça passe. Et pour enlever la direction, j'en ai chié aussi parce que les rotules, elles venaient pas. J'ai même sorti l'arrache-rotule. Ça va me péter à la gueule. Yep. Wow! Quand tu vois ta voiture dans cet état-là, il y a toujours un léger sentiment de panique qui s'installe. Mon conseil, c'est de remonter le plus rapidement et salement possible. Chaque minute qui passe, c'est l'emplacement d'une vis qui s'efface de ton cerveau. Oh! Made in France. C'est pour ça qu'il marchait plus. Nous préférons les marques de qualité. Est-ce que je nettoie ce qu'il y a au fond? Ça fait plaisir. De toute façon, si je veux pécho les meufs du 91 cet hiver, je suis obligé d'avoir du chauffage. Yep, 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 yep. Ça c'est fait. Pour ce qui est des fils de pompe, en fait j'ai complètement merdé. J'avais même pas besoin de le démonter ce truc là. Ça c'est un faisceau de Golf 2 GTI 16 en injection mécanique. Et sur ces bagnoles là d'origine t'as une pompe dans le réservoir qui remplit un poumon. Et t'as une deuxième pompe haute pression qui elle envoie dans le sac. Il y a un autre sac. Il y a un sac. Dedans, il y a un autre sac. En fait, les fils de pompe, ils sont déjà balèzes. C'est juste cette partie-là où c'est des petits fils de merde grands comme ça. J'ai juste à dégager ce truc-là, couper cela et mettre des gros fils comme ça. C'est lui qui va faire chier. Putain, ça se trouve, je les ai pas, ceux-là. Ah. On vient de commettre une erreur monumentale. Ça me fait vraiment chier d'aller à la casse juste pour chercher un connecteur, quoi. Est-ce que j'en ai pas un dans la boîte à faisceaux? Le cabanon nazi est désormais sécurisé. Putain, là-dedans, il doit bien en avoir un, au moins. Oh! Ça, je sais exactement ce que c'est. C'est le faisceau de la clé qui va au Neumann. Ouais, je le coupe. Ah, mais l'outil, il me fait saigner de la main carrément.
Ces trucs-là, si tu veux qu'ils tiennent bien quand tu les remets, faut que tu tordes les 2 petites pattes là. C'est ça qui les bloque en place. Bon, normalement, ça, c'est tenu par les petites pattes qu'il y a là. Hein. Mais je m'en bats les couilles. J'ai failli me poignarder la main. Et ça, ce sera le plus. Oh oui. Oh oui. Oh oui! Dans la concession BMW. Putain, mais cette pince, elle me fait honte. D'habitude, elle marche trop bien. Ah. Bon, bah, ce sera 2 bleus. J'ai pas d'autre taille. J'ai eu très peur que ça s'ouvre. Oh putain, je vais pouvoir te montrer ma station Amazon à 29 €. Waouh. Le réglage, oui, tu te rends compte que tu es en train de regarder un bouseux qui soude des fils d'occasion sur un faisceau d'occasion pour faire tourner une pompe eBay qui est mise sur une bagnole assemblée n'importe comment et qui croit vraiment qu'il va sortir 400 chevaux. Je vais me cramer les mains. Merde. Il faut que la gaine devienne bien noire. C'est comme ça que tu sais qu'elle est bien en place. Bon, c'est un petit peu trop long, je suis d'accord avec toi. Mais si je me suis pas foiré dans ces deux-là, je crois qu'on est bon. Faisceau de pompe, fait! Pour la direction, il faut que je te fasse un briefing parce que c'est un casse-tête, laisse tomber. Ça, c'est la direction qu'il y avait dans la voiture. Donc, direction assistée de phase 2. Et ça, c'est le cardan qui va dessus. Tu vois, il y a les toutes petites dents. Et il va... Et il va... Et il va... Comme ça. Celle-là, elle vient d'une Golf 2 GTI 8 soupapes phase 1. Le problème, c'est que tu peux pas mettre ce cardan-là sur celui-là, tu vois. Et ça me faisait chier d'acheter un cardan comme ça, parce que soit t'achètes un Top Ran et c'est 30 balles, mais tu dors plus la nuit, soit t'en achètes un VV qui coûte 250 balles. Et vu que la voiture coûte 270, ça fait chier aussi. Donc, ça, c'est la direction... C'était quoi ça? C'est la direction que j'avais prise à la casse sur une Golf 2 diesel. Et j'ai le bon cardan, celui avec les grosses dents, qui va nickel. Là, elles sont toutes bloquées à fond vers la droite. Un tour. 2 tours. 3 tours. Presque 4 tours. Il manque un petit peu moins d'un quart. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours, un petit peu moins d'un quart. Phase 2, diesel. Phase 1, GTI. Exactement le même ratio. Oh putain. Waouh. Encore mieux. Une clé à molette, c'est bien. 2 clés à molette, c'est mieux. Oh. Essayez de pas la faire prendre de travers direct. Pourquoi elle est raide comme ça, cette pute? Putain, mais pourquoi c'est raide comme ça, toi? C'est bizarre. C'est pas possible. Non, c'est pas normal. C'est pas possible. Je peux même plus la desserrer, putain. Ah, ça me casse les couilles.
Bon, je me suis un petit peu énervé. Et du coup, j'ai préféré torcher ça hors caméra. C'était soit ça, soit une timelapse avec de la musique libre de droit. De base, je voulais juste acheter un bras ici, parce que les bras de direction manuelle, ils sont pas réglables de ce côté-là. Et 2 rotules, parce que les miennes, elles sont dans cet état-là. Sauf que le kit avec les 2 bras et les 2 rotules, il était genre à 30 balles, au même prix. Et comme t'as vu, impossible de mettre celui-là. Du coup, j'ai pris le bras réglable de droite, d'origine. Je l'ai mis à gauche. Et bizarrement, à droite, le bras top ran, il y va. Je comprends pas non plus. Et j'ai mis la rotule neuve de ce côté-là aussi. Les soufflets, j'ai récupéré ceux de cette direction-là. T'as pas besoin de mettre de collier pour qu'ils tiennent. Je préfère ceux-là. Et vu que cette saloperie, c'est pas réglable, t'es obligé de la couper pour récupérer le putain de soufflet. Putain! Falloir remettre ces merdes-là. Putain, il veut de la persuasion, lui. Persuadé. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti la mille-fucky. Bon, vas-y, gangbang interracial direct. Yes! Il y en a qui filment avec ce mode-là de la GoPro, le Super View. T'as vu comment c'est dégueulasse? Regarde ma main. C'est de la merde. Ça, c'est un embrayage hydraulique complet que j'avais pris sur une Passat 35i. Ça fait des années que je le vois traîner dans le cabanon nazi et qu'il faut que je le mette. Le grand jour est arrivé, c'est aujourd'hui. Putain. J'essaye d'enculer le truc pour faire une trace là où faut percer. Strictement au hasard. Ça a l'air d'être ça, mais c'est trop petit. Si je mets une vis derrière, ça devrait tenir. Ce que j'ai de plus gros pour percer, c'est ça. Ça peut peut-être le faire. Je crois que j'ai réussi à le monter, mais je vais pas te mentir, c'est quand même bien la merde à faire. Déjà, j'avais carrément pas percé au bon endroit, tu le vois là et là. Donc j'ai repercé plus bas et j'ai relié les 2 trous pour faire semblant que c'est fait exprès. Le pédalier il est mis aussi, par contre t'es obligé de le modifier. Sur celui d'origine, t'as une patte comme ça qui est prise derrière le volant, sur cette vis là. Sauf que celui-là, la patte elle arrive ici dans le vide et du coup tu peux pas l'enfoncer à fond. Et à mon avis, ce qui se passe, c'est que les mecs ils coupent ici. Du coup le truc il a pas de renfort là-dessus. Et après ils me mettent en commentaire qu'il faut que je renforce mon tablier. Du coup moi je l'ai découpé, percé et j'ai mis une vis ici qui se retrouve ici du coup, derrière le moteur d'essuie-glace. Et avec ça franchement, ouais ça bouge pas, ça a l'air bien rigide. Et vu que j'ai pas ouvert le circuit de freinage, là on a déjà les freins et ça a l'air pas mal. Donc là il faudra quand même démonter ça pour mettre celui-là avec la bite en plus et la relier ici, mais j'ai pas le tuyau qui va entre les deux, je sais pas où il est passé. Donc j'irai à la casse à mon avis sur une Golf 3 TDI ou un truc comme ça, c'est les mêmes. Et le truc qui va là, je crois que je suis passé à côté de la mort. Bon ça va encore tu vois, mais ouais c'est quand même l'assistance de freinage pas terrible. Donc là il reste juste à remettre la direction et voir si le cardan il touche pas. Yep, je mets juste la vis comme ça pour pas qu'il se barre. Ça c'est les vis de la Passat. Bien fait de les garder. Putain ça a l'air d'y aller. Ça mérite même un coup de mille-fucky.
Les vis qui tiennent les rotules en bas, elles sont pas mises. C'est ça le bruit que t'as entendu, mais... Putain, ça a l'air d'aller, hein. Normalement, il y a un ressort au bout du cardan et il faudra mettre le soufflet, quoi. Mais je crois qu'on est bon. T'as vu ma gueule? On dirait que j'ai pris des coups de soleil. Mais il n'y a pas de soleil. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui, mais avant j'ai 3 annonces à faire. Le premier truc, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des mots très durs concernant mon nouveau PC. Je l'ai fait tomber de genre 1,50 m de haut, par terre ici sur le béton. Bon, j'ai dû reclipser 2-3 trucs, mais il marche nickel. C'est quand même une putain de machine. Le deuxième truc, c'est qu'il me reste des stickers comme ça. C'est du 11 cm, 11 par 11. Par contre, vu que le logo il est compliqué, c'est du... le film il reste dessus, c'est pas du transfert. Je vous préviens, il y en a pas beaucoup. Et je dis pas ça en mode dépêchez-vous. Non, il y en a vraiment pas beaucoup. Troisième et dernier truc, vu que je vais remonter tout ça hors caméra pour gagner du temps, prochaine vidéo, je peux remonter le moteur dans la merguez et peut-être mettre un coup de clé sans radiateur. Voir s'ils y sont vraiment, ces putains de clips de piston. Mais la prochaine vidéo, il y a de fortes chances que ce soit pas sur la merguez. Je préfère pas trop en dire tout de suite au cas où, je sais pas, il y a une couille. Mais voilà, il y aura peut-être présentation du futur projet de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit très bientôt.